Ouais, je suis partagé en fait. Ouais, je suis partagé. Après, bon, je pense que les spectateurs ont vu beaucoup d'occasions. Voilà, il y avait des occasions des deux côtés. Les gardiens ont été présents des deux côtés. Voilà, c'était un jeu assez ouvert. On n'a pas été très performant sur la première, parce qu'on a joué un jeu trop court, trop lent. La deuxième a été beaucoup plus animée, avec beaucoup plus d'occasions. Donc les regrets sont plus sur la première mi-temps. En deuxième, qu'est-ce qui change fondamentalement? Ce qui change, c'est de jouer un peu plus vite, de faire des appels un peu plus dans la profondeur essentiellement. Voilà, il y avait eu plus de répondants sur la profondeur. C'est surtout ça. Ce qu'on avait demandé sur la première, mais qui n'a pas été vraiment réalisé. Donc il y a eu une sorte de timidité aussi sur cette première mi-temps. Question de recul, justement, on parlait de kick and rush, du style d'effectif chez les mi-temps. Est-ce que c'est ce que tu as ressenti? Non. Kick and rush à l'ancienne, comme les Anglais. Ah, non, mais là, c'était pas tout à fait ça quand même. Il y avait le vrai kick and rush, c'est autre chose quand même. Hein, avec un engagement supérieur, avec beaucoup de jeux de tête et de tacle à la gorge. Donc, non, il y avait beaucoup plus de. Comme nous, ce qui m'intéressait, c'est d'arriver à passer ce bloc nantais qui est très bien organisé. On l'avait déjà vu, on l'avait ciblé. Donc, par moment, il faut aussi savoir passer par-dessus les milieux de terrain. C'était surtout ça. Après, bien sûr qu'il fallait plus d'appels dans la profondeur pour qu'on puisse étirer ce bloc-là. Ouais. Ouais, c'est surtout la compacité de cette équipe nantaise qui nous a gênés. En première période, on a peut-être un manque d'agressivité globale. Dans votre défense, on a l'impression qu'elle, notamment Moses Simon, a eu beaucoup de temps pour avancer. Est-ce que tout ça Ouais, non, on était assez loin. Défensivement, j'ai effectivement pas ressenti une grosse solidité chez nous sur la première mi-temps. Effectivement, on a été gêné par les attaquants. Par la grandeur de Koulibaly, mais là, il n'y a pas de surprise. On savait qu'il était grand et que c'était un sacré point d'appui et qu'il était capable aussi de prendre la profondeur. Donc ça aussi, on a été embêtés. Les seconds ballons autour, on n'a pas su les gérer, on n'a pas senti trop les coups pour récupérer ces ballons. C'est surtout ça aussi qui a permis à Nantes de récupérer les ballons plus haut et puis de pouvoir jouer. Donc sur les duels, on n'a pas été gagnant. Ouais, ça c'est clair sur la première mi-temps. On a été un peu ennuyé sur la deuxième, un peu moins, mais athlétiquement, on a encore du taf. Est-ce qu'à l'inverse, offensivement, c'est ce côté aussi un peu tueur peut-être qui manque pour utiliser les occasions qui étaient assez proches? Oui, il y a eu de grosses occasions. Ouais. Après, peut-être le côté tueur, ouais, c'est ce que j'ai demandé à la mi-temps, d'être plus agressif devant le but. Plus tranchant sur les centres, plus malin. Voilà, donc c'est cette expérience-là qui nous manque. Hein. C'est pas faute de le travailler à l'entraînement, mais ça nous a manqué, ouais, ce côté de la mettre au fond. Parce que les occasions le sont là, il y a eu des très belles occasions, il y a eu des choses intéressantes. Même sur la première mi-temps, hein. On a aussi des occasions sur la première mi-temps. Après, on est encore à perdre pas mal de ballons un peu naïvement, voilà, des ballons qui vont directement en touche, des contrôles, des mésententes encore qui font que notre jeu manque un peu de fluidité, surtout sur des matchs comme ça où il y a peu d'espace. C'est aussi un match qui doit se soutenir au début avec Oui. Non, pas le nôtre, parce qu'en fait, sur le but que l'on prend, Koulibaly, il touche le ballon avec le talon. Ouais, donc il fait une sorte de tête ratée. Par contre, elle est atterrie sur le talon qui va taper le poteau. Donc je peux pas dire qu'il y ait une faute de notre gardien là-dessus, quoi. Je pense qu'il a plutôt été très très efficace. Après, Irvine a tenté sur le côté. Quand il est rentré sur le côté, il a été percutant. Après, ouais, il faut aussi peut-être un peu de réussite pour la mettre au fond. Ce qui est contradictoire parce qu'il y a eu énormément d'occasions des deux côtés. Et puis après, il y a deux buts qui sont dans le jeu comme ça. Et le but encaissé. C'est assez simpliste, oui. Oui. Après, chacun a son point de vue. Moi, je suis très content de la prestation collective.
mais bien sûr déçu du résultat parce qu'on aspirait à prendre 3 points et on avait la possibilité de le faire. Donc voilà, mais après, c'est des tâches du résultat et là, on avait besoin de réagir. On était un petit peu dans l'incertitude aussi, avec une défense centrale recomposée, un retour des internationaux tardif aussi, donc on ne savait pas trop où on allait. Et bon, il fallait absolument rompre cette spirale négative sur le plan des résultats. Donc en prenant un point, on le fait, mais surtout une prestation de collectif qui a été, à mon sens, très probante. Alors sur le plan de l'organisation, c'était quasiment parfait, et sur le plan de la maîtrise, même si ça n'a pas été soutenu pendant tout le match, ça a été aussi intéressant. Vous étiez bien en place jusqu'à ce but, que vous preniez sur une erreur, on peut dire ça. Bah, le but, c'est pas un problème collectif, c'est un problème individuel où les matchs ils basculent là-dessus aussi. Et puis les occasions qu'on n'arrive pas à concrétiser, qui sont assez nettes aussi. Bon, même si j'oublie pas que dans la deuxième partie du match, ils ont eu des situations chaudes. Et puis Brest a changé d'un peu. Enfin, c'est pas changé de stratégie parce que déjà en première mi-temps c'était ça, mais ils ont allongé. C'était du kick and rush. Et le regret que j'ai, c'est que dans cette période un peu de jeu débridé, on n'est pas su reprendre le ballon et le remettre à terre. Et là donc, c'est devenu un jeu très british, quoi. Votre défense, je vous en parliez, il y avait beaucoup d'absents, on l'attendait, elle a très bien répondu, assez peu de danger dans le jeu. Non, en première mi-temps, dans quelques fautes de relance, quelques fois encore, où on est à la prise de décision, on est en retard, mais c'est vrai que ça a été globalement satisfaisant dans un contexte, comme je l'ai dit, qui était pas évident sur le plan défensif, parce que il y avait beaucoup d'intensité, un jeu débridé, des ballons, donc il fallait être très présent sur le plan athlétique, et ils l'ont été. Vous avez beaucoup râlé en première période, prendre feu jaune. Qu'est-ce qui vous énervait tant que ça? Si vous avez vu le match, vous pouvez le dire. Non. Non. Voilà. Je prends juste un exemple. Vous avez une frappe de Imran Moussa qui est déviée sur la barre et qui sort. Vous avez 4 arbitres. Alors c'est pas fondamental pour l'issue de la rencontre. Vous avez 4 arbitres, vous avez la VAR et vous avez une sortie de but. Vous avez 18 000 personnes dans le stade qui voient les choses. On s'interroge quand même. C'était important, vous le disiez, de casser ces 4 défaites de suite, ne serait-ce que pour remettre un peu de confiance dans notre équipe. C'est plus qu'un match, ça peut faire beaucoup de bien aux têtes. Oui, enfin, la conjugaison, alors le résultat, on ne fait pas abstraction du résultat. C'était important de prendre quelque chose ce soir, mais c'était aussi de se rassurer sur le plan collectif, ça on est capable de faire, parce que il y a encore 24 matchs derrière, donc c'est surtout ça qu'on construit. Et donc il fallait se retrouver de la consistance sur le plan collectif, et le match de ce soir a été très, très intéressant pour ça. La difficulté, c'est de ne pas avoir réussi à faire le break. Il y a cette action de Koulibaly du 2-0 qui est un peu le tournant du match, parce qu'il y a un peu de temps après. Oui, même à 1-1, on a des occasions encore après de marquer. Bon, après, puis la façon dont on concède l'égalisation, ça rend forcément amer. C'est comme des gros cadeaux qu'on fait à l'adversaire, et c'est embêtant. Ça fait partie du foot aussi. C'est pas. Vous aviez noté contre Saint-Etienne l'attitude des joueurs qui s'étaient laissés un petit peu aller, qui avaient pris ses buts. Là, il y a cette erreur qui est encore là. Au niveau de l'attitude, vous êtes satisfait quand même de la prestation? Oui, l'application de chacun, je pense que ça se traduit déjà dans l'organisation. On a été très cohérent dans l'organisation, avec une alternance de pressing très haut, parce que en fait, Brest multiplie les passes dans leurs 20 mètres, et après ça allonge. Donc ça crée un problème. Si vous n'allez pas les chercher, ils arrivent à vous pilonner. Donc on a alterné des phases notamment en première mi-temps, on l'a très bien fait, des phases de pressing très haut et puis des phases de replacement. Donc il fallait être bien cohérent dans l'attitude tactique, et je pense qu'on l'a bien fait. On l'a un petit peu moins bien fait après en deuxième mi-temps, parce que je pense qu'on a été déficient dans la tenue du ballon à ce moment-là pour remonter plus haut, et donc ça a été
je dirais surtout des longs ballons dans nos 30 mètres, avec des situations qui étaient quelquefois d'urgence, mais globalement, on s'en est assez bien sorti. Merci.